27 septembre, amis de Miséricordia, bonjour et bienvenue sur votre émission. Ce 27 septembre, l'Église fait mémoire obligatoire de Saint Vincent de Paul. Dans sa petite enfance, Saint Vincent gardait les porcs dans la campagne landaise et pour échapper à la vie paysanne, il voulait devenir prêtre. Lorsqu'il en fut convaincu, il se rendit à Paris à 19 ans à la recherche d'un établissement qui lui convienne. Par la suite, il devint curé de Clichy, un village des environs de Paris, aumônier de la reine Margot et précepteur dans la grande famille des Gondi. Saint Vincent de Paul fera la rencontre de Bérulle qui lui fait découvrir le sens de la grâce sacerdotale et ses devoirs. Une rencontre qu'il appellera d'ailleurs « ma conversion ». Renonçant à ses bénéfices, il ne pense plus qu'à Dieu. Son poste de précepteur des Gondi commença dès lors à lui peser. Il postula pour une paroisse rurale à Châtillon-les-Dombes et y retrouve la grande misère spirituelle et physique des campagnes françaises, ce qui lui permit d'affirmer sa vocation de champion de la charité. Rappelé auprès des Gondi, il enrichit son expérience comme aumônier des galères. Il était aussi ami et confident de Saint François de Sales, en qui il trouve l'homme de douceur dont il a besoin pour apaiser son tempérament d'homme de feu. Dans son amour pour les oubliés, il fonda successivement les confréries de charité, la congrégation de la mission et avec Sainte Louise de Marillac, la compagnie des filles de la charité. Saint Vincent de Paul était caractérisé par son humilité et sa douceur. Il meurt assis près du feu en murmurant le secret de sa vie. Je cite « Confiance Jésus ». L'Église fait aussi mémoire ce jour de Sainte Altrude. Selon l'histoire, ses parents voulaient la marier à un seigneur bourguignon, mais elle s'arrangea pour que sa sœur l'épouse. Elle dut s'enfuir dans la forêt de Trélon où elle vécut près d'une source, toute donnée à la prière. Plusieurs années après, son frère vint la chercher. Elle put alors accomplir son premier désir et entrer dans un monastère. Sainte Altrude passa 17 années de sa vie dans une dépendance du monastère de Lieucy, dont son frère fut le premier abbé au 8e siècle. Elle mena une vie d'abnégation, de prière, de pauvreté au service des pauvres. Nous souhaitons donc une bonne fête à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui un événement particulier de leur vie. Que Saint Vincent de Paul et Sainte Altrude intercèdent pour nous. Bonne journée à vous. Ce programme vous a été présenté par Miséricordia Audiovisuel Service avec le soutien de la librairie Notre-Dame de Cotonou.